Population du monde entier, bonjour au nom puissant de Jésus. Nous vous disons bonjour au nom puissant de Jésus. Le ministère de prière pour toutes les nations vous dit bonjour dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le ministère de prière vous dit bonjour au travers de la bouche de son serviteur. Nous avons un message très bénissant à partager avec vous ce matin. Un message enrichissant. Un message glorieux. Un message qui va changer l'histoire de votre vie. Dont le thème est intitulé les mystères de l'élévation. Comment être élevé par Dieu? Notre premier passage de ce jour est dans le livre de Deutéronome chapitre 28 à partir du verset 1. La Bible déclare que si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations. Dieu n'a pas dit sur une seule nation, mais il dit sur toutes les nations. Ça veut dire que si nous sommes mis à part pour l'Éternel, si nous sommes mis à part pour Dieu, Dieu nous donne la supériorité, Dieu nous donne la domination, Dieu nous donne une position élevée sur toutes les nations. Nous voulons définir ici l'élévation comme étant une position de grandeur venant de Dieu, une position de domination, une position de règne venant de Dieu. Mes frères, la vie en Christ est une vie qui est pleine d'épines, mais la fin elle est glorieuse. Comme pour dire, c'est une vie sacrificielle. C'est une vie sacrificielle. Mais il dit par ta foi, tu vaincras au nom de Jésus. Par ta foi, tu vaincras au nom de Jésus. Donc, obéir à la voix de l'Éternel, c'est déclarer le divorce avec le monde des ténèbres. Obéir à la voix de l'Éternel, c'est se séparer de tous les pièges, se séparer de tous ces filets, se séparer de toutes ces différentes stratégies que le diable a mis sur ton chemin pour te retenir captif. Qu'est-ce qui t'empêche d'obéir à la voix de l'Éternel? Qu'est-ce qui te retient captif? Qu'est-ce qui te retient dans cette captivité totale? Ce matin, elle est brisée au nom puissant de Jésus. Elle est brisée au nom puissant de Jésus. Tu as besoin d'expérimenter la vie en Christ. Tu as besoin d'expérimenter l'obéissance en Christ. Tu as besoin de naître de Dieu. Ce qui naît de Dieu triomphe du monde. Je déclare ce matin que ton mariage triomphe du monde au nom de Jésus. Je déclare ce matin que ta foi triomphe du monde au nom de Jésus. Je déclare ce matin que tes finances triomphent du monde au nom puissant de Jésus. Je déclare ce matin que ta famille triomphe du monde au nom puissant de Jésus. Je déclare ce matin que ton élévation triomphera du monde au nom puissant de Jésus. À chaque fois que Dieu prépare ton élévation, il faut comprendre que le diable aussi prépare ta chute. Mais reste dans l'obéissance de Christ. En Christ, nous ne sommes plus que vainqueurs. En Christ, nous ne sommes plus que vainqueurs. Beaucoup de personnes vont à l'église tous les jours. Ils paient les dîmes, ils paient les offrandes. Ils font des sacrifices, ils font des vœux. Mais au final, leur vie ne ressemble à rien. Au final, ils ont comme l'impression que Dieu les a oubliés. Au final, ils ont comme l'impression que tu les as abandonnés. En réalité, ce n'est pas ça. Mais c'est juste que nous avons l'impression de vouloir acheter Dieu avec le matériel. De vouloir acheter Dieu avec des dîmes, des offrandes. Mais non. Dieu n'a pas besoin de ça. Mais il a besoin que nous soyons transformés. Il a besoin que nous soyons renouvelés. Abraham a obéi à l'Éternel. Et par sa foi, il fut hautement élevé et béni. Moïse, quand Dieu l'appelait sur la montagne, il est resté dans une position d'obéissance. Le premier jour, Dieu n'a pas parlé à Moïse. Le deuxième jour non plus. Le troisième jour non plus. Le quatrième jour non plus. Le cinquième jour non plus. C'est le sixième jour que Dieu a parlé à Moïse. Et Dieu lui a communiqué ses voix.
Parfois, nous sommes pressés d'obtenir notre miracle. Parfois, nous sommes pressés avec Dieu. Avec Dieu. Ces voix ne sont pas nos voix. Ces voix ne sont pas nos voix. Sois obéissant à l'Éternel. Sois obéissant à l'Éternel. Je vous invite ce matin d'expérimenter la vie de Dieu. Une vie d'obéissance. Que Dieu vous bénisse ce matin. Que Dieu vous bénisse ce matin. Elle me déclare que le voleur ne vient que pour voler, pour tuer et pour égorger. Mais qui est le voleur? C'est le diable. Mais qu'est-ce que le diable vient voler en toi? Il vient te voler la parole de Dieu. Qui est cette sémence. Et une fois qu'il t'a volé la parole qui est dans ton cœur, alors il vient tuer tes pensées avec le doute, avec la peur, avec le découragement, avec le manque de foi. Tu commences à douter. Tu commences à raisonner avec Dieu. Tu commences à dire, est-ce que Dieu va me voir même? Et une fois qu'il t'a lancé le doute, alors il va te tuer, il va te manger. Nous voulons vous dire que votre foi ne périsse point. Chez Dieu, il n'y a pas de cas sans réponse. Chaque situation défavorable a une situation favorable. Et nous déclarons ce matin, vous êtes bénis au nom de Jésus. Nous vous déclarons ce matin que celui qui était faible, nous déclarons, mon frère, ma soeur, reçois la force de Dieu. Que celui ou celle qui était tombé soit relevé au nom de Jésus-Christ. Que celui qui n'a plus d'espoir reçoit le courage de Dieu, reçoit l'espoir pour un nouveau départ au nom de Jésus-Christ. Demeurez bénis.